On bat des records aujourd'hui pour la vidéo de cette semaine car il est en ce moment 7h du matin. Bon matin tout le monde! On s'est même pas donné la peine de se changer, on est encore en pyjama pour la vidéo d'aujourd'hui. C'est drôle parce que les deux, on a comme un chandail qu'on s'est donné ou un pyjama qu'on s'est donné. Ah, t'as tellement raison, j'ai une catché. Oh. Donc cette semaine, on a eu envie de se lancer ce vraiment cool défi de déjeuner comme les Kardashian. Les Kardashian Jenner. La famille étendue, les demi-sœurs, toute la patente. On n'a pas inclus Brody là-dedans par exemple. Brody! Moi j'écoute The Hills ces temps-ci là, je vois Brody Jenner partout. On était inspirés, on avait envie de reproduire les habitudes de vie de certaines célébrités, puis on s'est dit qui serait le mieux à essayer de copier que les Kardashian. Donc on a fait des recherches, on a trouvé c'est quoi leur go-to déjeuner du matin, on les a reproduits puis on les a goûtés pour vous. Donc si vous avez envie de nous suivre dans ce beau périple culinaire, très fancy pour un déjeuner rapido du mercredi matin, restez à l'écoute parce que c'est parti. Nous voilà entourés de notre festin de Kardashian. C'est comme une vraie famille, genre. Il y a de tout. Tout le monde se complète. Les gens qui mangent pas grand-chose, les un peu plus cochons, t'as les gens plus salés, les sucrés. On commence avec notre girl Kim, là. Je pense que oui. On commence avec la queen elle-même, là. Vous pourrez pas dire qu'on prend pas nos concepts de vidéo au sérieux parce qu'en ce moment, il est 7h30 du matin. Fait qu'on va vraiment se faire à déjeuner avec vous. Et là, je vais m'embarquer dans les crêpes santé de notre queen Kim. Elle mange des crêpes santé avoine et bleuet. Je pense pas que madame se fait ses propres crêpes à chaque matin. Je pense qu'elle a une bonne chef à la maison. Pas sûr que t'as la même cuisine que Kim non plus. Excuse-moi! Je vois pas dans de télé qui sort du mur. Oui, c'était du plancher. On a trouvé une recette sur internet de crêpes santé avoine et bleuet. Là, on a déjà mélangé les ingrédients sexy. L'ingrédient principal, c'est que ça prend de l'avoine à cuisson rapide. Ouais. C'est qu'est-ce qui va faire que ça va lever puis que ça va faire une bonne crêpe. On a une version plus fancy que genre le quicker traditionnel. Oui, parce que Kim, je suis sûre qu'elle mange organique. Check-nous ça, là. Donc, ça commence mal. J'ai pas le calcul à faire. Je suis sûre que Kim a calculé extrêmement bien ses affaires. Pendant ce temps-là, elle est au gym, ok? C'est un peu ça que le fun, je pense, dans sa situation à Kim, c'est qu'elle a comme quelqu'un pour faire toutes les étapes de sa journée pour elle. Mais c'est comme un gros déjeuner. Tu sais, moi, ça pourrait pas être mon déjeuner tous les matins. Tous les jours. C'est un genre de déjeuner qui prend du temps. Là. Ben exactement, c'est pour ça que Tu fais pas ça. c'est absolument pas faisable pour une personne normale comme toi et moi. Par contre, si c'est bon pour la fin de semaine, ça pourrait être quand même le fun parce que c'est comme une version plus santé d'une crêpe habituelle. Plus consistant. On mélange les ingrédients mouillés dans les ingrédients secs. Je sais pas si c'est le bon terme. C'est pas l'inverse? Non, il disait de faire ça de même. Est-ce que t'es confiante? Quand même, ouais. Wow! Mais non. Et là, on rajoute la dorée rare qui sont les bleuets congelés. Fait que ça faisait une tasse de bleuets congelés. Elle doit mettre des pépites d'or ou quelque chose. Des capsules de collagène pour rester jeune. Des sugar bears. Je pense que c'est prêt. Je suis un peu nerveuse. Nous, on fait jamais de pancakes, on fait des crêpes. Là, je pense que le but, c'est qu'on fasse des petits tas, là. La texture est pas pire. C'est vraiment épais. Tu le vois que ça va faire des pancakes. La couleur m'inspire. C'est un peu gris, mais ça a l'air bon. Là, n'oublie pas que la première crêpe est toujours ratée normalement. Vas-y comme Kim le ferait. Kim ne le ferait pas. Il me semble que t'as été cheap en bleuet dans ta portée. Attends, je vais en rajouter, là. Bon. Et voilà, ça, c'est un petit peu mieux. Hey, j'ai hâte de voir. Ça a l'air genre de béton. Du béton. C'est l'heure du flip. 1, 2, 3. Ah! Oh! C'est cute quand même, non? Elle est toute bien dorée! Hey! Wow! Sais-tu si Kim a mangé avec du sirop d'érable? Sûrement pas tous les matins. Je pense qu'elle mange ça avec du yogourt nature. Oh! J'en ai, on pourrait l'essayer. Ça qu'on sait beaucoup de choses sur Kim. Qu'elle mange ses crêpes avec du yogourt nature. C'est ça, avec une international celebrity. Wow! On a fait ça! On a fait ça! Pour vrai, ça a l'air vraiment nice. Ça sent bon, sans en dessous de Ça goûte vraiment l'avoine, là. Moi, ça goûte comme une galette. Je pense que je mangerais ça avec du sirop d'érable plus qu'avec du yogourt, là. On a tout le droit d'en mettre? On a le droit. Kim, elle saura pas, là. Je pense qu'un mix des deux, Ouais. ça va être encore meilleur. Mais t'as vraiment l'impression de manger une crêpe santé, là. Ouais. Ben, c'est quand même un déjeuner santé. C'est comme si c'était un peu plus sec que ce que je pensais. Ouais, moi aussi. Est-ce que genre tu referais ça, mettons? Ouais. C'est bon? Moi aussi, je pense. Ça donne genre une petite twist de satiété, mettons, à une crêpe plus classique, genre. Mais ça, c'est sûr que ça bourre, là. Tu peux prendre plein de selfies.
faire une coupe d'entrevues, t'occuper de tes enfants, faire un bac en droit, vivre une coupe de controverses sur des noms de brands pas possibles. Une belle première surprise. Good job, Kim! Moi, je donnerais un 4.5. 4.5. C'est vraiment bon. Je pense que comme je leur ferais, mais avec pas de sirop d'érable. Version deuxième pot. Pas de sirop d'érable. Maintenant, on y va-tu genre pour quelque chose de plus léger? Puis on a 2 sœurs Kardashian dans l'équation ici. On a Chloé ici avec son shake, puis on a Courtney ici avec son smoothie bowl. C'est quoi qui serait le plus logique après? Ben là, ici, on reste dans le bleuet, puis là, ici, on change de registre. On devrait rester dans On va rester dans le bleuet. Puis celui-là, il nous fait peur un petit peu. C'est un shake protéiné, ce qui est pas trop notre vibe. Parce qu'aujourd'hui, on devient des fitness girls pour vous, mesdames et messieurs. On s'éloigne des crêpes et on se rapproche de la protéine. On est rendu à notre girl Khloé Kardashian. Si vous le savez pas, Khloé elle a fait un virage santé fitness il y a quelques années. Notre déjeuner de Khloé, ça va être notre petite portion fitness santé du matin parce qu'on va se faire un shake de protéines. C'est pas mal la seule fois que vous allez voir ça dans nos vidéos, les amis. On a trouvé des sachets de protéines individuels. Fait qu'au lieu de commit puis d'acheter le gros truc à genre 40$, on va pouvoir se faire des petites portions individuelles. On a soit l'option petits fruits ou on a l'option noix de coco et amandes. Puis dans son smoothie, il y a déjà du beurre d'amande. J'irais avec petits fruits. Petits fruits? J'aime pas la noix de coco. Je savais que t'allais dire ça. Surtout si tu mets genre du bleuet dedans, ça va être bon. Exactement. Elle commence ses matins avec un bon vieux shake de protéines parce qu'on s'imagine qu'elle s'entraîne à 4h du matin et qu'elle a faim après son entraînement. Je sais pas pourquoi je pensais que ça allait être comme rose. Ta poudre, d'accord. Mais nous. Oh! Channel Fitness. Est-ce qu'on est crédible? Elle avait une recette quand même assez spécifique. Donc, c'est protéines du moment, un fruit du moment, du beurre d'amande, puis de l'eau. That's it. Je sais pas, il me semble que dans ma tête, ça sonne un petit peu triste. Si en plus du beurre d'amande, c'est sec puis ça rampe la gueule. Fait que là, juste ça avec de l'eau, j'ai de la misère à imaginer. Mais je pense que un shake, c'est censé rendre ça un peu crémeux. J'ai toujours vu les gens, me semble, qui sont full dans le monde de la fitness se faire ça, puis j'ai jamais trouvé que ça avait l'air bon. Ça va un peu genre se nourrir juste parce qu'il faut se nourrir. Oui, vraiment. Mais peut-être que ça va être vraiment bon, là. J'ai aucune idée. Mais je comprends que les gens qui s'entraînent beaucoup ont besoin d'un surplus. Oui, de protéines. C'est normal. T'es capable. Rentre. Oh mon Dieu, c'est parti. Ah, c'est dégueu ce bruit. T'as-tu comme un grand verre? Oh. Dedans? Sans les protéines. Oh. Encore une fois, sans. Goûte pas! Non, je goûterai pas. Ouais, de même, ça a l'air de bien cacher son jeu. Donc, et voilà le déjeuner de notre fitness girl, Khloé. Cheers! Santé, santé! On n'a jamais vraiment pris ça des shakes de protéines. Fait qu'aujourd'hui, c'est pas mal notre premier essai. On va faire la belle et le clochard en ce moment. Il tombe pas en tout celui-là. Non, la couleur est pas belle, ça sent pas super bon. Ok, let's go. Ah, c'est ça que ça goûte un shake de protéines? Ça me lève le cœur. Peut-être qu'il fallait mettre plus d'eau. Non. Je te jure, les gens qui boivent ça, genre, ils boivent ça puis ils aiment le goût, genre. Je finis pas ça certain, là. J'imagine qu'il y a des protéines comme un peu moins fortes que d'autres, mais. Il y a le beurre d'amande. Ben, il est là-dedans. Il y a le sac de shake là-dedans qui a tout effacé le goût. Dégueulasse. C'est pas bon. Mais c'est pour ça que les gens qui font des shakes de protéines, ils mettent rien à part leurs protéines puis de l'eau. Ben parce oui, que ça tant goûte, qu'à faire. ça goûte rien. Gaspille pas d'autre chose là-dedans. Ah, je le goûte un peu le beurre d'amande. Je comprends pas. Point moi, les 5 shakes. pour l'effort. C'est peut-être pas optimal, là, notre affaire. J'ai vu la recette. C'est ça que ça disait qu'elle faisait. Au moins ça a payé. Elle doit être bien dans sa peau. Ça y est, je sens déjà mes muscles gonflés. Moi, c'est ça. Non, je vais continuer à manger des galettes d'avoine avec ben de sirop d'érable. Vu qu'on vient de se taper le smoothie dégueu, on va y aller avec une assiette qui nous tente. Mais les deux nous tentent quand même. Oui, les deux sont belles, les deux sont dans le verre. Oh! On a le vert et on a le bleuet. Ça marche-tu dans leur friendship? Non, parce que je pense que c'est eux puis eux puis eux puis eux. Fait que ça marche. Ben, ils se complètent bien. Vous voyez à quel point je suis genre au courant de qu'est-ce qui se passe dans la famille Kardashian-Jenner, genre. On va y aller avec les sœurs Jenner. Donc, dans cette assiette, nous avons Kendall et Kylie combinés.
Évidemment, on ne pouvait pas faire cette vidéo-là sur les Kardashians sans parler de Kylie et Kendall Jenner. C'est toute la même affaire, on rentre tout ça là-dedans. Ils ont toutes l'air la même affaire. Ben ouais. Eux, on les a mixés ensemble parce que leur déjeuner est relativement similaire. Puis ça inclut des œufs, fait que c'est pour ça que c'est moi qui le fais. Parce que c'est moi qui mange des œufs pour déjeuner ici. La pro des petits œufs. Exactement, la pro des petits œufs. C'est quand même intéressant qu'est-ce qu'ils font pour déjeuner. C'est un classique, c'est aussi un autre classique de blogueurs, influenceurs. Les deux sœurs mangent des avocats pour déjeuner, ce qui les rend comme des classiques blogueuses, influenceuses. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que Kendall fait. En fait, elle se fait une omelette. Elle met son avocat par-dessus, comme une genre d'avocado toast, mais sans carbs. C'est ingénieux quand tu y penses. Kylie, pour ses déjeuners, elle aime beaucoup manger du bacon de dinde. J'imagine que c'est parce que c'est moins gras que du bacon normal. C'est sûr que c'est ça. C'est genre plus santé. Ça fait petit déjeuner, genre à la diète un peu. Ça fait déjeuner contrôlé, genre. Mais en même temps, si c'est bon, moi ça me dérange vraiment pas. C'est quand même un fait que c'est le fun de commencer la journée du bon pied, hein, avec quelque chose de santé. Ça a l'air de genre du faux bacon. On dirait que c'est en plastique. Ouais. On dirait des fausses tranches de bacon. Ça sent correct. La texture est bizarre, mais en attendant, on va venir couper nos avocats, je pense. Même ça, t'es bonne toi pour enlever le noyau là. Je t'ai vu faire une couple de fois là, tu fais ch'touch. Ce qui est le fun quand t'as un bon couteau, c'est que tu fais ça de même. Ça, c'est plus un déjeuner qui me parle. Moi, je suis plus salée le matin. Ouais. Vu que c'est comme des stars que tu sais qui font genre attention, c'est comme tu doutes qu'ils mettent pas de carbs pour une raison. Tu te doutes qu'ils font un avocado toast, pas de toast. Oui, ça me surprend pas. Pour notre toast d'œuf, on n'a pas trop d'indications de comment est-ce que Kendall fait ça. Fait qu'on va y aller genre comme juste un œuf avec le jaune et le blanc, le classique. Yeah! Ça fait ça? Proud of me! Ça a l'air tout à fait à l'aise. J'ai l'air à l'aise, hein? J'aurais pu grandir avec elle dans leur mansion. Est-ce que c'est eux qui se font leurs œufs, tu penses? Non. Mais toi, quand t'écoutes genre Keeping Up with the Kardashians, ils déjeunent pas, genre? C'est pas eux qui font leur bouffe là. Ça sent bon, avoue que ça sent bon. C'est sûr, ça va être bon. Ça, j'ai aucun doute. Juste pas très sexy, mettons. Tu sais, venant de filles qui sont genre ultra sexy, je les imaginais pas manger du bacon de dinde. Je pensais que tu parlais de nous, j'étais comme. No. Check nous en ce moment. Tu shakes! Je suis en train d'en perdre un. On va juste venir disposer les avocats dessus, puis on va mettre le bacon de dinde à côté. Comme ça va être les deux sœurs ensemble. Mais ça fait du sens, mais c'est bizarre. Mais c'est sûr, c'est bon. Moi, quand je pense à des œufs puis des avocats, je pense tout le temps à la sriracha. Un petit swirl. Mais on sait-tu si Kendall fait ça? Parce que si elle le fait pas, on n'en veut pas. Ben non, j'ai juste entendu dire que Kylie, elle mettait bien du poivre. Oh non! Ben du poivre, ça, là. On assaisonne comme les Kardashian Jenner aujourd'hui. Et voilà, Kendall et Kylie dans une assiette. Ils sont chics. Très chic. Chic et sexy. Chic, sexy, distingué, fashion. Nous avons ici une toast à l'avocat son toast avec du bacon de dinde. Et ça, c'est Kendall qui mange ça. Donc la mannequin qui doit rester Oui, lean. lean. Exactement. Les carbs, ça ne rentre pas dans la diète. Kylie, elle, habituellement, préfère ses œufs avec les avocats à côté et elle rajoute du bacon de dinde. Fait que là, on a un compromis. Un compromis familial. Pour accompagner cette assiette, bien sûr, fallait faire notre thé détox. Nous avons une boisson chaude. Parce que Madame Kendall prend 12 thés détox par jour et commence sa journée avec le détox de Kousmi. Ce qui est quand même drôle parce qu'on l'aime full, le Ouais, détox on de l'aime. Kousmi. Mais j'en prendrais pas 12 par jour, par Il est exemple. tellement bon. Le bébé détox, ça sent le pamplemousse, ça goûte le pamplemousse aussi. C'est tellement bon. Mais c'est vrai que c'est un bon thé du matin. Je trouve que ça a l'air plus d'un vrai déjeuner plus standard qu'on est Ouais. habitué de voir. Déjeuner genre de blogueuse aussi, comme tu disais, blogueuse influenceur. Ah ben sur la table, on a que ça, hein. Ah oui, oui. Ah oui, oui, oui. On a du monde qui sont à jour dans leur trend. On est de dans le déjeuner. cliché ici, là. Le bacon de dinde, j'ai tellement hâte de voir. C'est vraiment bon. C'est pas mauvais du tout. Qu'est-ce qu'on avait à rire du bacon de dinde, nous? C'est bon pour la santé? Bah, c'est moins gras. C'est bon. Ah, je suis vraiment surprise. Ouais, moi aussi. Puis ça fait comme une demi-heure là, pour rire du bacon de dinde. T'es-tu prête à goûter à la toast, aux avocats pas de toast? J'aurais vraiment aimé ça comme de la sriracha. Mais bon. Si on ne sait pas si les sœurs Jenner en mettent ou n'en mettront pas. Il y a des gens qui mettent des œufs sur leur avocado toast. Qui mettent des œufs puis des avocats. T'as bien raison. Fait que tu sais, c'est juste qu'ils montent la toast en fait. Là. Mais tu sais, comme les mannequins, là, souvent ils mangent le spaghetti pas de spaghetti. Fait qu'ils vont juste manger de la sauce à spaghetti. Ben, c'est un peu ça, genre. Sur Pinterest, il y a beaucoup de gens, pour répliquer les toasts à l'avocat, ils mettent genre une tranche de patate douce. On pourrait suggérer ça à Kendall. Kendall, si tu passes par ici. On va la DM.
J'aime bien la combinaison Avec ça, avec le petit bacon dedans. ça marche au bout là. Good job les filles. 5 sur 5. Ça, j'en rachèterais. Je rachèterais ça, moi, du bacon dedans. J'aime vraiment ça. Puis on partage le même amour pour le thé. On est rendu à notre dernier plat du festin des Kardashians, qui est le plat de Kourtney. Kourtney la plus vieille, la plus mature. Pas fin. Pas fin, c'est ce que j'ai dit. La plus vieille. Comment on pourrait dire la leader du troupeau? Comment? Pas je sais. Tu veux dire que c'est genre des Mais comment tu veux dire c'est la plus vieille? L'aînée. L'aînée! T'es la leader du troupeau dans ta famille. Moi, je suis la leader de mon propre troupeau. J'adore ça. Allez, j'ai déjà commencé, excuse-moi. Elle est pas polie. Elle est-tu genre plus tranquille, mettons, dans la vie? Oui, c'est la plus tranquille de toutes, en fait, je pense. Ça fait du sens. C'est elle qui a le moins de controverses, c'est la plus casée, là. Mais c'est la plus âgée aussi, en même temps. La plus âgée, oui, c'est ça. On est maintenant rendu au déjeuner de Kourtney. C'est assez simple ce qu'elle fait le matin. Elle se fait un smoothie bowl, un classique. C'est des vedettes genre influenceurs un peu, fait que c'est pas surprenant qu'on a un smoothie bowl qui se retrouve ici. Puis y a pas de règles très précises. Elle dit qu'elle utilise les fruits du moment, mais ce qui est bien important, c'est qu'elle met des graines de chia, ce qui est un grand classique. Un ingrédient un peu bizarre qu'elle met dans son smoothie, c'est du pollen d'abeille. Mais on en a pas trouvé. Il y en a comme nulle part, et j'imagine que c'est un ingrédient rare. J'en ai déjà acheté pour mettre genre dans des céréales le matin, puis c'était pas ben bon. Fait comme, on passe pas à côté de quelque chose de très grave. J'aurais pas de la misère à croire que c'est elle qui le fait elle-même, par exemple. Ben j'espère. Peut-être qu'elle va genre dans une place fancy après le gym se chercher son smoothie bowl aussi, on sait pas. On a décidé de mettre des ingrédients quand même classiques là. On a des mangues, des épinards, des bananes. Puis un truc important, ils ne mettent pas de jus dans leur smoothie. Beaucoup trop calorique. On va mettre de la glace et de l'eau. Mais toi, tu te fais ça, genre des vrais smoothie bowls, genre full consistant? J'ai eu une phase. Ah ouais? Puis je les décorais. Ah ouais? Je mettais du petit coconut. J'en ai encore d'ailleurs, si on va en mettre. Ah ben là, on va en mettre sur le top. Il est genre trop liquide. Il est trop liquide! Non, ça a l'air pas pire. On l'a. Oups, hop! Ils sont bien cachés! Avec des petites surprises! J'imagine que Kourtney elle a genre un thermomix. On va venir le décorer avec qu'est-ce qu'on a. Ici, on a des graines de chia blanche moulues. Non, mais je vais tout sauver en mettant des bananes par-dessus. Sur modon la coconut râpée, toi. Tiens! Merci! Hey! On s'en va quelque part, là. Niaise-moi que c'est pas beau, là. Hey, c'est pas pire partout. C'est beau! Très beau. Niaise-moi! Est-ce que t'es fière? Wow! J'espère que c'est aussi beau que bon. On a essayé de mettre le plus d'ingrédients trendy qu'on avait à notre disposition. Fait qu'on a des petites bananes, des graines de chia, de la coconut. Et elle rajoute souvent des ingrédients plus fancy, genre du pollen d'abeille qu'on n'a pas trouvé. C'est toujours bon, ça. Ouais, c'est vraiment bon. Il me semble que quand t'as un petit don de vitamines, là, tu te fais un smoothie bowl puis tout va bien. Ah bah, qu'est-ce que tu manges? Un coup de moton. Le gros moton, Il est dans ma bouche. Ça te tient pas comme un chèque de protéines, tu sais. Non, mais on va se dire c'est beaucoup plus agréable à manger. On va mettre 4 sur 5. Parce que c'est pas très original. Parce que c'est cliché. Tandis que ça nous a fait découvrir des choses. Ça aussi. Ouais, t'as bien raison. Puis ça nous a fait découvrir des choses qu'on aimait. Ouais, qu'on rachètera pas. La famille au complet serait un bon brunch. On dira bien ce qu'on voudra, mais ces filles-là, ils l'ont dit pas l'affaire. Donc, et voilà, c'est un peu la vidéo d'aujourd'hui où est-ce qu'on a déjeuné comme les Kardashian Jenner. On se prend plus pour n'importe qui maintenant. Moi, je mange juste une crêpe à l'avoine et bleuet, Une avocado toast sans toast. et du bacon de dinde, s'il vous plaît. Et un smoothie extra protéines. Non. Dans l'ensemble, c'était quand même le fun. C'était une expérience culinaire réussie. On n'arrête pas de le dire depuis le début de la vidéo. Je pense que c'est comme leurs habitudes alimentaires reflètent juste à quel point, mettons, sont trendy et dans les tendances du moment. C'est juste qu'il y a un chef qui leur cuisine à chaque jour leur déjeuner d'influenceurs. Tu sais, j'imagine qu'il doit avoir une ferme dont viennent les ingrédients organiques et bio. Genre, Kylie, elle a une ferme. Oui, elle a le poulailler. Tant mieux pour elle. On est juste jaloux. Dites-nous dans les commentaires s'il y a des expériences que ça vous tente qu'on réplique de d'autres célébrités. Je sais pas, il y a peut-être des célébrités qui ont des habitudes bizarres qu'on connaît pas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et nous, on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!